Ah bah ça, pour une surprise, c'est une surprise. Antoine Kombouari venait de signer auprès de Prime Video en tant que consultant de Prime Video jusqu'au terme de la saison. Il a fait sa première avec Prime Video lors du match entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims lors du 2 buts partout le week-end dernier. Il nous avait affirmé qu'il était consultant de Prime Video jusqu'à la fin de la saison et qu'il souhaiterait, durant l'été et jusqu'au démarrage de la saison prochaine, se chercher un nouveau projet, un nouveau banc de touche. En fait, il nous a officialisé qu'il ne prenait pas sa retraite suite au licenciement à Nantes et qu'il ne comptait pas mettre fin à sa carrière dans le football, qu'il souhaitait continuer toujours à chercher un banc de touche et à être entraîneur professionnel. Mais on ne s'y attendait pas que ça soit maintenant et dans ce club. On s'attendait que jusqu'à la fin de la saison, il soit consultant de Prime Video et à la suite, il se chercherait à trouver un nouveau club. Bah finalement, contre toute attente, il ne sera pas consultant Prime Video jusqu'à la fin de la saison, puisqu'il va faire son grand retour chez le malade, le FC Nantes. Jocelyn Gourvenec, à la suite de la défaite de Nantes à la Beaujoire hier face à Strasbourg, dans le gros match du maintien et dans le match de la peur qu'il ne fallait pas perdre, sinon le maintien allait être remis en doute. Nantes s'est incliné de nouveau pour un 7e match consécutif sans gagner à la Beaujoire. C'est une goutte de trop. La Ligue 2, Nantes en prend la bonne direction. La direction ne veut pas que ça se passe comme ça, veut y croire jusqu'à la dernière minute et a décidé de mettre des actions en place. Après de longues discussions pendant plus de 25 minutes avec le président, avec les joueurs et avec le coach à la suite de cette défaite, c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps pour avoir la réaction des joueurs auprès des consultants de Prime Video. Valdemar Kita, auquel les supporters demandent vivement sa démission et son départ, a pris une action immédiate au lendemain de cette défaite et de licencier et de démettre de ses fonctions Jocelyn Gourvenec. Et pour espérer se maintenir et dans le cadre de la lutte au maintien, ils ont décidé de faire appel à un ancien de la maison qui avait réussi à faire de grandes choses à Nantes jusqu'à une petite crise de résultats et que Valdemar Kita a décidé de le virer. C'est Antoine Kombouaré qui, après avoir gagné la Coupe de France avec Nantes, après avoir été finaliste de la Coupe de France avec Nantes et avoir réussi à maintenir in extremis Nantes, et malgré ça, il a été viré. Valdemar Kita le rappelle pour espérer maintenir le FC Nantes. Donc le FC Nantes a décidé de se séparer immédiatement au lendemain de cette défaite, Jocelyn Gourvenec, et Valdemar Kita va redonner les clés du camion à Antoine Kombouaré, qui a été viré il y a à peine un an à la suite du licenciement de Pierre Aristouille. C'est passé avec Antoine Kombouaré, il a été viré et venu pour Jocelyn Gourvenec. Donc depuis très longtemps maintenant, le FC Nantes ne cesse de s'illustrer par son instabilité à tous les étages. Sous la présidence du très controversé Valdemar Kita, les Canaries enchaînent les coachs, les polémiques et les résultats décevants. Il y a bien quelques éclaircies parfois avec cette victoire en Coupe de France et cette participation à la Ligue Europa, mais c'est trop peu. Trop peu pour un club du standing du FC Nantes qui vise à être européen chaque saison et à faire une belle saison en Ligue 1. Mais en ce moment, surtout depuis 2-3 saisons, il s'approche plus de la relégation. C'est la goutte de trop. La saison dernière, le club avait fini par se sauver lors de l'ultime journée sous les ordres de Pierre Aristouille. L'ancien directeur du centre de formation avait été remplacé par Antoine Kombouaré, qui était de nouveau sans solution et souvent en conflit avec Valdemar Kita, et qui avait placé Nantes à la 17e place du classement à 4 petites journées de la fin. Si Pierre Aristouille avait réussi sa mission maintien la saison dernière, il n'avait pas réussi à surfer sur une bonne dynamique. Au contraire, son équipe avait fini par sombrer au sein du FC Nantes et avait même décidé de s'en séparer à la fin du mois de novembre pour l'arrivée de Jocelyn Gourvenec pour relancer la machine. Mais depuis l'arrivée de l'ancien coach Guingampé, Nantes n'a toujours pas relevé la tête, n'a toujours pas retrouvé le chemin de la victoire et s'enfonce même un petit peu plus chaque jour. Donc ça a été amené à Valdemar Kita de se remettre en question et de refaire revenir Antoine Kombouaré, qui avait fait certes de grandes choses à Nantes, qui malheureusement ça ne s'est pas conclu de la bonne manière, mais a décidé de le rappeler.
Depuis qu'il est sur le banc nantais, Gourvenec n'a connu la victoire qu'à 4 reprises pour 10 défaites et un nul. Et c'est d'ailleurs le coach nantais, dans l'histoire de Nantes, qui est le premier coach à atteindre les 10 défaites le plus rapide dans l'histoire du club. Et celle d'hier, face à Strasbourg, à la Beaujoire, était la goutte de trop. Nantes se dirige tout droit vers une descente en Ligue 2, et pour éviter que ça n'arrive, et peut-être y croire jusqu'au bout, Valdemar Kita a décidé de réagir et de démettre de ses fonctions Jocelyn Gourvenec pour une nouvelle fois de l'instabilité, une nouvelle fois un changement de coach, et pour faire revenir pour faire revenir Antoine Comboiré qui venait de signer avec Prime Video pour être consultant. Mais il va devoir mettre ça en pause et il va retrouver pour 10 journées le FC Nantes et essayer de les faire maintenir jusqu'au bout en Ligue 1.